Bonjour à toutes et à tous, on y est arrivé. 100 000 personnes, 100 000 âmes réunies sur cette chaîne, c'est absolument merveilleux. Et j'aimerais vous dire à toutes et à tous merci. Merci pour votre dévouement, merci pour votre participation dans les commentaires, merci pour vos témoignages aussi parce que vous êtes beaucoup, vraiment beaucoup à avoir essayé les séances de reprogrammation du subconscient et à avoir remarqué d'excellents résultats. Certains parmi vous sont même allés bien au-delà de leurs objectifs et ont réussi à débloquer toutes les croyances limitantes qui les retenaient dans un ancien schéma de pensée et sont aujourd'hui tout simplement heureux, et on le voit dans les commentaires et ça fait vraiment chaud au cœur, vraiment, c'est ce qui donne le courage et la force de vous produire encore plus de séances, encore plus de vidéos dans des sujets divers et variés pour être certain de toucher un maximum de personnes qui aimeraient changer, qui aimeraient atteindre un but mais qui n'y parviennent pas pour des raisons qui sont souvent liées au blocage du subconscient. Je suis absolument convaincu que tout part de là. Tout est dans l'esprit et c'est à partir du moment où on parvient à libérer notre mental de tout ce qui le retient qu'on peut enfin aller de l'avant vers nos rêves les plus fous. Et rien n'est impossible. Et ça, je vous le garantis. Vous êtes toutes et tous des prodiges. Vous avez du génie en vous et il suffit parfois de frotter la lampe de votre esprit pour le faire sortir et vous faire devenir la meilleure version de vous-même. Voilà, donc merci vraiment pour votre dévouement et pour la confiance que vous accordez à MJ Méditation. Vidéo spéciale FAQ aujourd'hui, vous retrouverez ici les questions qui reviennent le plus souvent dans les commentaires. Et on ne va pas perdre plus de temps que ça, c'est parti. Question numéro 1, je m'endors en pleine séance, est-ce grave? Absolument pas. Et c'est même recommandé parce que c'est à ce moment bien précis, au moment où vous fermez les yeux et que vous commencez à partir dans le monde des rêves, que votre cerveau plonge en mode θ. Et pour rappel, notre cerveau fonctionne sous plusieurs fréquences différentes dépendant de notre activité. Alpha par exemple, ça correspond à une relaxation légère. Delta, c'est quand on est dans un sommeil profond. Il y en a encore quelques autres et on arrive au θ, c'est quand on se trouve dans un état de relaxation profonde mais toujours réveillé. C'est vraiment la limite entre l'endormissement et l'éveil. Et c'est là que les affirmations positives ont le plus d'impact car c'est là que les portes du subconscient, on va l'imaginer comme ça, s'ouvrent pour absorber toutes les informations que vous êtes en train de capter. Donc, si vous vous endormez, c'est très bien. Question suivante. Si j'écoute en journée, est-ce que ça aura le même effet ? Alors, je dirais, ça dépend. Pour les séances de méditation, vous pouvez les écouter à n'importe quel moment de la journée parce que ce sont des séances qui ont pour but de développer votre rapport à la gratitude, de vous faire prendre conscience de votre corps, de son pouvoir, de l'environnement qui vous entoure et de vous ancrer aussi à cet environnement ou encore de vous apaiser l'esprit. Et on n'a pas vraiment besoin d'être dans la phase θ de notre cerveau pour en ressentir les bienfaits. Pour les affirmations, c'est différent. Comme je l'ai dit dans la réponse précédente, la phase θ est la phase la plus propice à la reprogrammation du subconscient. Et le cerveau se met en mode θ naturellement à deux moments, l'endormissement et le réveil. Et donc c'est au moment où vous vous endormez que cette phase θ est active, mais c'est aussi au moment où vous vous réveillez. Ou plutôt, où vous êtes encore en train de vous réveiller. Vous savez, c'est quand vous ouvrez l'œil mais que vous ressentez encore une lourde fatigue. Et la plupart du temps, elle reprend le dessus et vous met KO. Là aussi, à ce moment-là, les effets des affirmations seront puissants. Et d'ailleurs, si vous avez le réflexe de lancer une séance juste à ce moment-là, ça en décuplera les effets. Est-ce que ça veut dire que ça n'a aucun effet durant la journée? Non. Si c'était le cas, nous n'aurions rien appris du tout. Car toutes nos habitudes actuelles ont été acquises par répétition et ont été installées dans notre esprit subconscient. La plupart du temps, c'était durant la journée, car jusqu'à preuve du contraire, on n'apprend pas, par exemple, à rouler en voiture en dormant dans son lit. Donc oui, vous pouvez écouter les affirmations en journée, mais il faudra les écouter souvent, peut-être bien plus souvent que les 21 jours, pour que ça puisse bien s'intégrer dans votre subconscient et que ça puisse influencer votre comportement. Question suivante. Je me réveille en pleine séance à cause de la publicité. Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il est possible de la retirer? Ah, la publicité, malheureusement. Comme vous le savez, c'est ce qui fait que cette chaîne peut vous fournir du contenu de qualité à fréquence régulière. C'est la seule contribution que je perçois. Et je n'ai, à l'heure en tout cas où je fais cette vidéo, aucun sponsor, aucun contrat. La chaîne s'autofinance grâce aux publicités. Et donc, il n'est pas encore possible, du moins pour l'instant, de retirer les publicités en fin de séance. Alors, maintenant, si la publicité vous réveille en sursaut, eh bien, il y a quelques solutions pour ne plus avoir de publicité. Je peux vous en proposer 4. 3,5. La première, c'est de souscrire à un abonnement YouTube Premium. C'est pas mal, parce que c'est une fonctionnalité qui vous permettra aussi de jouer la vidéo en verrouillant votre écran par exemple, ou même de télécharger la vidéo. Et le prix de l'abonnement, ça varie. Si vous êtes étudiant, c'est 7 € par mois, il me semble.
Pour le tarif standard, on est à 12 € et pour le tarif familial, on est à 18 € par mois, qu'on s'entende bien. La seconde solution, c'est d'attendre que les vidéos soient disponibles sur Spotify. Elles ne sont pas disponibles immédiatement après leur publication sur YouTube, donc armez-vous de patience. La troisième solution consiste à utiliser certains sites qui proposent de convertir une vidéo YouTube en fichier MP3. J'en dirai pas plus parce que YouTube n'aime pas trop ça. Mais je suis sûr qu'une petite recherche Google vous permettra de trouver de quoi je parle. La quatrième, c'est de relancer la séance lorsque vous vous réveillez en sursaut. Oui, vous avez bien entendu. Alors, ça peut sembler contre-productif, mais quand vous vous réveillez, vous êtes justement en phase θ. Et lorsque vous vous rendormez, pareil. Donc, en réalité, ça vous fera plus de bien que de mal. Et d'ailleurs, petite parenthèse, petite anecdote, Nikola Tesla utilisait justement cette technique pour que de nouvelles idées surgissent dans son esprit. Il exploitait clairement la phase θ de son cerveau à la perfection. Et voilà comment il faisait. Malin le petit Nicolas. Il se mettait dans son fauteuil en tenant en main une boule en métal. Et par terre, sous sa main, il mettait un plateau métallique. Et lorsque le sommeil s'emparait de lui, ses muscles se relâchaient, sa main se détendait, se desserrait, et laissait tomber la boule sur le plateau, ce qui provoquait un énorme bruit qui le réveillait en sursaut. Et il recommençait le processus, encore, et encore, et encore, et il disait que c'était souvent à ce moment-là que surgissaient dans son esprit des idées de génie qu'il mettait en application. Super intéressant. Alors, il faut aussi dire qu'il dormait entre 2 heures et 4 heures par nuit. Donc, à prendre en considération. Question suivante. J'ai sauté quelques jours, je n'ai pas pu faire les 21 jours d'une traite. Est-ce que je dois tout recommencer ? Non, tout simplement. Il ne faut pas tout recommencer depuis le début. Vous pouvez continuer sur votre lancée. Question suivante. Pourquoi 21 jours ? 21 jours, ce n'est qu'une moyenne. Une moyenne qui a été déterminée par certains experts qui ont estimé que c'était la durée qu'il fallait pour que le cerveau intègre une habitude dans notre quotidien. Il s'agit donc d'une moyenne, et donc chez certaines personnes ça prendra plus de temps et chez d'autres moins de temps. J'ai d'ailleurs beaucoup de témoignages qui reviennent dans les commentaires en disant qu'une seule séance avait suffi pour observer les premiers changements. Donc ça dépend vraiment de la personne. Ce que je conseille de manière plus personnelle, c'est de commencer, et lorsqu'on observe les premiers résultats, c'est de continuer encore la séance pendant 3 jours, et là seulement on peut arrêter. Question suivante. Peut-on écouter plusieurs vidéos différentes ? Une le soir, une autre le matin, ou même si je choisis par exemple de me concentrer sur 4 vidéos, une différente chaque jour. Est-ce qu'il y aura des interférences ? Alors, je ne sais pas, ne l'ayant moi-même jamais essayé. Pour ma part, je m'en suis toujours tenu à une séance par projet. Alors oui, il faut savoir que pour chacun de mes projets personnels, je fais moi-même des séances de visualisation et de manifestation pour accélérer le processus. Les résultats sont absolument stupéfiants, mais je n'ai jamais mélangé l'objet de mes demandes. Donc je m'en tiens à la période qui me convient, 3 jours, 10 jours, 20 jours, et seulement après cette période, même si je n'ai pas encore de résultats, je peux arrêter et passer à autre chose. Et je dis, même si je n'ai pas encore de résultats, car il y a des demandes pour lesquelles il faut attendre que les choses se mettent en place. L'univers a besoin de temps pour certaines situations. À partir du moment où je sais que la machine est en route, et c'est généralement quelque chose qui se sent, j'arrête de demander. J'oublie et je passe à autre chose. Donc, je ne peux pas réellement répondre à cette question car j'en ai pas moi-même fait l'expérience. En tout cas, prenez votre temps, ne vous précipitez pas et faites vos séances dans la sérénité, dans le lâcher-prise et pas dans l'attente constante de quelque chose. Car ça, être dans l'attente constante de quelque chose ne fera que souligner le fait qu'il vous manque quelque chose. Et le subconscient. Donc si vous êtes constamment dans l'attente, il va comprendre « il me manque ». Et il va imprimer cette sensation de manque dans votre quotidien et puis dans vos habitudes. Ce n'est évidemment pas le but recherché. Donc faites vos affirmations pendant 21 jours, voire 30 jours pour ceux pour qui c'est un peu plus compliqué. Et même si après 30 jours il n'y a pas de résultat, arrêtez, oubliez tout, passez à autre chose. L'univers est en train de travailler pour vous. Question suivante. Doit-on vraiment écouter pendant 8 heures ? Les vidéos de 8 heures ont été créées dans le but de les lancer la nuit, durant votre sommeil. Comme ça, avec 8 heures, on est certain qu'elles auront couvert une bonne partie de la nuit, si pas toute la nuit, et que ces affirmations auront donc croisé quelque part en chemin la phase θ de votre cerveau. C'est la seule raison pour laquelle elles font 8 heures. Question suivante. J'ai du mal à écouter en dormant. Puis-je l'écouter en journée ? Oui, bien sûr, vous pouvez les écouter durant la journée. Faites attention cependant à ne pas les écouter en conduisant, sauf lorsque c'est spécifiquement mentionné, ou en manipulant des objets tranchants ou de la machinerie lourde. Elles ont parfois un petit effet soporifique, donc prudence. Et comme dit précédemment, ça dépend du contenu de la vidéo. Les méditations, vous pouvez les écouter n'importe quand. Les affirmations, il y a une préférence pour le soir avant de dormir, même si en journée ce n'est pas exclu.
Question suivante, pourquoi la voix d'un homme? Parce que je suis un homme. Alors, je sais que ça ne passe pas pour certaines personnes, mais je suis désolé, je peux rien faire de plus pour le moment. Alors j'ai quelques demandes sur Instagram et autres, des demandes de collaboration avec des voix féminines. Je ne sais pas si j'ai envie de faire ça pour le moment, parce que quand j'y pense, ça voudra dire qu'il faudra 4 vidéos par séance. Donc pour la voix masculine, une vidéo au masculin, une autre au féminin, et pour la voix féminine, pareil, une au masculin, une au féminin. Et je pense que ça ferait quand même un peu beaucoup. Donc je sais pas, je suis en train de réfléchir à une solution pour ça, j'espère la trouver assez bientôt. Si vraiment vous ne supportez pas la voix, alors ne vous forcez pas, hein, je suis certain que vous trouverez sur YouTube une voix qui vous correspondra. Question suivante. Est-ce que la technique de l'échelle marche vraiment? La technique de l'échelle, personnellement, je l'utilise tous les jours. Bien sûr, pas pour une échelle, grimper une échelle tous les jours, c'est pas ce qui me fera avancer, mais pour tous les petits trucs du quotidien. Il faut bien vous rendre compte que cette technique est valable pour absolument tout. Moi, je l'utilise pour créer mes futures journées à l'avance. Et ça va dans les détails, jusqu'à la personne que j'ai envie de rencontrer ce jour-là. Elle fonctionne, c'est certifié à 100%. Il y a pas mal de personnes dans les commentaires sous cette vidéo et dans mon entourage qui témoignent que ça a fonctionné pour eux, et je suis absolument convaincu que c'est vrai. Vous savez, il vous est peut-être déjà arrivé de penser à une vieille chanson, mais tellement déclassée qu'impossible qu'elle passe à la radio. Et dans la journée, vous allumez la radio, faire apparaître des échelles à tout bout de champ dans votre vie. Elle est là pour vous montrer que ça fonctionne, parce qu'il y a encore des gens, et je les comprends, qui sont assez sceptiques face à cette technique, et donc pour leur prouver que ça marche, il y a cette fameuse technique de l'échelle. Enfin, échelle ou autre, parce qu'il y a des gens aussi qui me disent « Moi, je vois souvent des échelles dans ma vie, je travaille dans le domaine, etc. » Donc à ce moment-là, remplacez l'échelle par quelque chose d'autre, une voiture rouge par exemple. Et imaginez-vous, entrer dans la voiture rouge. Et donc cette technique de l'échelle, elle est similaire à lorsque vous pensez à une chanson et que le lendemain elle passe à la radio. C'est le même processus, sauf que là, il est super avancé, il est ciblé, il est volontaire surtout, et il vous est possible de le personnaliser à souhait. Question suivante. Depuis que j'écoute, je fais des cauchemars horribles. Alors dans ce sens, cauchemars, angoisse, anxiété, pleurs, ça va pas du tout et du coup, la personne arrête d'écouter. Vous savez, sur notre cheminement, depuis notre naissance à aujourd'hui, on a ramassé pas mal de choses. Des bonnes comme des mauvaises choses, cheminement. Lorsque le subconscient est bourré de croyances dégueu, ultra limitantes et destructrices, et que d'un coup, on le confronte à quelque chose de totalement à l'opposé, plein de bienveillance, plein de gentillesse, de croyances nouvelles, eh bien c'est le choc. Et c'est possible que ce choc, le choc des esprits, envoie un signal d'alarme et fasse réagir le corps, fasse ressortir du corps les premières couches de cette accumulation de négatif. C'est comme un verre qui est trop plein d'eau souillée. Rajoutez de l'eau claire, le verre va commencer par déborder pour ensuite seulement progressivement s'éclaircir. Je pense que c'est un peu ce qui se passe lorsqu'on écoute les affirmations pour la première. Je ne pense pas que je vais le faire sur YouTube, plutôt sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram également, mg-en-dessous méditation. Je vous remercie vraiment pour votre engagement sur cette chaîne encore une fois. Vous êtes des personnes formidables, vraiment. Et je ne serais jamais arrivé là où je suis aujourd'hui sans votre soutien, sans votre dévouement et sans votre confiance. Continuez à avoir confiance en vous. Vous êtes des personnes magnifiques, avec plein de potentiel, et je suis certain que vous arriverez là où vous mènera votre esprit. Tout part de là. Ne l'oubliez pas. Je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.